Ah, mais pour déposer une plainte, c'est jusqu'à 18 h, hein, là c'est trop tard. Séparée de son mari, Sylvie a tout subi. Les insultes, les gifles, les menaces, les guet-apens au supermarché, le rétroviseur cassé, la porte de garage broyée, les appels en série, 10, 15, 20 dans la journée, avec un flot d'injures jusque chez elle, d'injures devant l'école des petits, la peur qui envahit la vie. Elle a cherché un refuge, un secours. Elle s'est tournée naturellement vers la gendarmerie. Mais au long de son calvaire, comment Sylvie fut-elle accueillie? 18 h, c'est trop tard. Qu'à cela ne tienne, Sylvie revient le lendemain, mais c'est toujours pas possible. Le gendarme qui suit votre dossier est en vacances. Sylvie y retourne le mardi suivant. Ben, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Au fil des mois, elle essuiera des « il faut prendre de votre mal en patience, c'est dur pour lui aussi ». Son conjoint, son ancien conjoint, ne rencontre pas de limite. Il s'en trouve donc encouragé, il peut lui lancer « les flics, ils s'en foutent de toi, ils pensent que t'es folle ». Le pire, conclut Sylvie, c'est qu'il a raison. Ils nous ont conseillé d'aller voir un psy. Mais je ne veux pas une thérapie de couple, juste une protection. Ils ne m'offrent aucune protection. Ce récit, vous le savez, monsieur le rapporteur, vous le savez, madame la ministre, ce récit en vaut 1000. Les réseaux sociaux fourmillent de ces histoires, de ces femmes déposant plainte pour violence conjugale, essayant du moins, et à qui un gendarme, un policier réplique « Vous allez ruiner sa vie, le pauvre, pensez à vos enfants, nous ne sommes pas ici pour régler les scènes de ménage ». Cette mauvaise volonté, le président de la République lui-même l'a constaté, un casque sur les oreilles à la plateforme téléphonique du 3919. Qu'il n'y ait pas de suspense. Je vais voter votre proposition de loi. Mais comment prétendre, c'est l'intitulé de votre texte, comment prétendre agir contre les violences faites aux femmes sans un article, sans une ligne consacrée à l'accueil dans les gendarmeries, dans les commissariats? C'est la clé de voûte. C'est le service public de proximité. C'est le premier asile pour les femmes victimes. C'est le lieu qui incarne la loi munie d'une matraque, de menottes, d'un revolver si besoin, la loi qui doit s'interposer entre le faible et le fort, la loi qui trop souvent déçoit. Si vous ne changez pas cela, rien ne changera. Je veux comprendre ces réticences des policiers et des gendarmes, comprendre le pourquoi. Le machisme des forces de l'ordre, d'abord. À coup sûr, la police est une institution virile. Même les femmes recrutées, les policières, intègrent sans doute en partie les valeurs viriles du groupe. Mais il y a autre chose, je crois. Avec ces violences conjugales, le policier doit s'incruster dans l'intime, dans le couple. On devine son malaise. Est-ce sa place? Il est un gardien de l'ordre public, pas de l'ordre privé. Surtout, qui sont ici les délinquants? Des hommes ordinaires, pas des voyous, des toxicos, pas les habitués du commissariat, au casier long comme le droit. C'est vous, c'est moi, c'est eux. Enfin, j'avancerai même, qui est le plus crédible? La femme arrive au poste, déglinguée, le cerveau retourné, avec la peur, avec le doute. Elle y arrive après une lutte contre elle-même, une lutte contre son échec, une lutte contre sa honte. Bizarrement, elle est moins assurée dans sa vérité que l'agresseur dans ses mensonges. Ces hypothèses, je ne les mentionne ni pour condamner ni pour excuser, juste pour comprendre, pour qu'on y travaille, avec les associations, avec les gendarmes eux-mêmes, avec les policiers eux-mêmes, pour que ça change, pour qu'ils en fassent une priorité, leur affaire, leur fierté même, comme de la sécurité routière hier. C'est un verrou sinon, il faut que ça devienne la clé. Parce que là, vous renforcez l'ordonnance de protection. Très bien. Le domicile conjugal sera réservé à l'épouse, à ses enfants, très bien. Sur décision du juge des affaires familiales, très bien. Avec interdiction pour le conjoint violent d'approcher, très bien. Mais à quoi bon? À quoi bon cette loi en plus, si le premier maillon fait obstacle, s'il fait obstruction? Voilà pourquoi, par des amendements, j'ai demandé que les policiers, que les gendarmes reçoivent une formation régulière aux violences sexistes et sexuelles. Que m'a-t-on répondu? Irrecevable. Irrecevable pour absence de lien direct avec le texte. J'ai demandé que toute la hiérarchie, de la base au sommet, que toute la hiérarchie policière soit formée aux violences conjugales. Irrecevable. Irrecevable pour absence de lien direct avec le texte. J'ai demandé que votre ordonnance de protection, toute personne qui entre au commissariat pour violence conjugale en soit informée. Irrecevable, irrecevable pour absence de lien direct avec le texte. Mais qu'au contraire, quel lien est plus direct? Vous fabriquez une loi là, certes, ce sont des mots, des articles, des alinéas. Mais comment les ferez-vous entrer dans la vie, dans le réel, dans la vie des femmes, si les gardiens de la loi ne s'en saisissent pas? C'est comme si vous fabriquiez un outil, un nouvel outil,
un outil juridique, mais sans des mains pour se saisir de cet outil. Un outil, mais sans artisans formés, sans artisans compétents. Eh bien, je réclame, moi, que ces policiers et gendarmes soient les artisans de ce changement.